Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, le thème s'intitule Avoir la flemme, mais avancer grâce à la discipline. Alors pour en parler, je vais contextualiser un petit peu ce thème d'aujourd'hui. Alors, dans un monde où tout va très vite, où les possibilités semblent infinies, une question se pose, la discipline est-elle encore pertinente aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous ont des rêves, des projets et des ambitions, mais très souvent, nous nous retrouvons paralysés par la flemme, le doute ou la peur de mal faire. Nous pensons trop, nous analysons chaque détail et finalement, nous n'agissons plus. À l'ère des distractions permanentes, la motivation devient instable. Un jour, elle est là, le lendemain, elle disparaît. C'est précisément dans ces moments que la discipline prend tout son sens. Contrairement à la motivation, elle ne dépend ni de l'envie ni de l'humour. Elle nous pousse à avancer, mais lorsque l'énergie manque, même lorsque l'envie n'est plus présente. Aujourd'hui, beaucoup de personnes renoncent avant même d'avoir commencé. Elles veulent tout faire, tout réussir, tout expérimenter, mais cette surcharge d'objectifs finit par bloquer toute action. La discipline, elle permet de transformer une intention en engagement, un désir en habitude. Ainsi, avancer malgré la flemme n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. La discipline n'est pas une contrainte, elle est un levier essentiel pour donner une direction à nos actions et transformer nos ambitions en réalité. Alors, je vous ai parlé un petit peu de ce thème d'aujourd'hui. Alors, je vous passe la parole si vous avez quelque chose à dire. Et ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui, avoir la flemme mais avancer grâce à la discipline. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous comprenez par ce thème? Et quelle est la place de la discipline dans votre vie? Allez-y, je vous passe la parole si vous avez quelque chose à dire. Oui? On commence par vous, Smitaji? Janet, allez-y, je vous passe la parole, Janet. Allez-y, on vous écoute. On ne vous entend pas, Janet, malheureusement. On ne vous entend pas. Non, toujours pas. Je suis une personne qui est très flammeuse. Surtout dans la période de le matin. Parce que je suis une personne qui travaille durement dans la nuit. Donc, j'ai une femme en ménage chez moi qui tout le temps est occupée avec le travail. Donc, elle me motive beaucoup pour commencer ma journée dans le matin avec beaucoup de discipline. Donc, même si elle est malade ou il y avait beaucoup de problèmes d'urgence, toujours il est disponible chez moi sans absence en temps. Donc, elle m'a sûrement motivé beaucoup. Donc, ici, je me suis l'exemple de la femme en ménage parce que la hiérarchie n'est pas importante, mais la personne qui me donne une confiance de créer ou la discipline ou la motivation chaque jour est très importante. Donc, d'après moi, pour éliminer ou éviter la flammeuse pour moi-même, il est important de suivre l'exemple de mon ami comme femme et un ménage. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Janet. Alors, c'est intéressant parce que vous dites que vous vous inspirez d'une personne importante qui existe dans votre vie et c'est la personne qui vient à la maison, surtout cette personne est à domicile. Et à quel point c'est important de voir, de trouver l'inspiration autour de nous. Des fois, quand on est
on est fatigué et qu'on est feignant, on est paresseux, on se dit, alors comment est-ce que je peux trouver la motivation pour avancer? Et donc, quand on regarde autour de nous, on trouve les belles personnes, les personnes si motivées qui nous inspirent. C'est votre cas, alors bravo, merci. Vous Voilà. êtes de la chance, vous avez la très bonne femme de ménage. Super, super. Non, en fait, c'est vrai, Merci. c'est-à-dire il y a des gens autour de nous et qui nous inspirent, qui nous poussent à faire des choses extraordinaires, incroyables dans notre vie. Très bien. Parfait. Merci, Jeannette. Les autres, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, je vous passe la parole. C'est quoi la place de la discipline et aussi comment vous vous motivez et quelle est la différence entre la motivation et la discipline, ça que vous trouvez? Allez-y. Oui, Smitaji, allez-y, je vous passe la parole. Bonjour. Je pense que pour répondre à votre question, la différence entre la motivation et la discipline, je pense que quand vous êtes discipliné, quand vous avez de la discipline, je ne pense pas, la motivation est là, mais c'est dans soi-même que vous voudrez faire ça. Pour moi, mon inspiration était et sont aujourd'hui aussi mes parents. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il n'y a pas aucun de jour que je ne souvenir, je ne laisse souvenir parce que ce que je fais aujourd'hui est grâce à mes parents. Parce que quand j'étais jeune, il y a beaucoup de choses comme lire, éducation, l'importance de l'éducation et les études. C'est inclure, c'est lui, c'est eux qui incluent en moi, oui. Parce que très important. Et je pense que maintenant, quand je parlais avec tout le monde, je me souviens ma naissance aussi, comme un film. Parce qu'il y a beaucoup de jours que j'ai mes bons souvenirs aujourd'hui aussi de mes parents. Et je pense que vous êtes discipliné, c'est mieux pour vous. Et la motivation, inspiration, tout ça là. Mais c'est vous qui avez fait ça. Et selon moi, quand je pense que je ne peux pas faire une tâche, par exemple, je dis que ce n'est pas, je ne peux pas faire. Mais quand je sais, oui, je fais ça, je verrai que je fais la tâche la maximum mieux et meilleur tous les jours. Et tous les jours, je commence ma journée et je fais toutes les choses de nouveauté et la même chose aussi. Je pense, je fais toutes les choses avec plaisir et ça change toute la vie pour moi, c'est vrai. Parce que pour moi, c'est malheureux, mais au cours de journée, il commence avec un problème. Mais quand c'est how I see things, comment dire en français, comme je verrai les choses, il change toute la même. Et à la fin de la journée, je réfléchis et ce que je fais mieux demain, ce sera mieux. Oui, pour moi, c'est. Et je suis toujours optimistique, toujours. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Smitaji. En fait, vous êtes quelqu'un qui voit la vie en rose. C'est incroyable. Et de voir la vie en rose et de rester positif, de rester optimiste, c'est quelque chose de difficile dans le monde aujourd'hui parce qu'on est entouré des informations, des choses négatives. Et comment rester positif, ça, c'est encore quelque chose qui dépend de nous. Et vous dites que vous pensez à vos parents qui ne sont pas là, mais qui sont toujours là parce que dans vos pensées et ce qu'ils vous ont appris, et ça change pour vous parce que le conditionnement, l'entraînement et surtout l'éducation, ça joue un rôle important. Et vous parlez que vous dites que vous pensez à eux. Et ça me fait penser à
une raison. C'est-à-dire, quand on avance dans notre vie, il y a toujours une raison. Une raison, ça peut être un envie, mais comment est-ce que ça devient une obligation de le faire? Et petit à petit, bien sûr, il y a la motivation, mais après, c'est la discipline qui va vraiment nous aider à avancer. Et ici, j'aimerais bien vous parler un petit peu de la différence entre la motivation et la discipline. Alors, quand on parle de ces deux termes, des fois, on peut les confondre, mais elles jouent des rôles très différents dans la réussite personnelle. Par exemple, quand on dit la motivation, c'est un élan émotionnel. Elle naît d'un désir, d'un rêve, d'une envie soudaine de changer ou de réussir. Elle est généralement forte, mais instable. C'est pour ça qu'on dit, ah, aujourd'hui, je ne suis pas si motivé. Et donc, ça change. Et alors, des fois, c'est instable. Par contre, elle peut apparaître rapidement et disparaître tout aussi vite. La motivation dépend souvent de facteurs externes, comme on a dit, un discours inspirant, un objectif visible ou un encouragement. Lorsqu'elle est présente, agir devient facile. Par contre, la discipline, voilà, en revanche, est une structure intérieure durable. Voilà, même si, comme on a dit, j'ai la flemme, mais quand même, je vais me réveiller le matin et je vais me dire non, je vais le faire parce qu'il y a une raison que je me suis donnée. Alors, grâce à cette raison, je vais avancer. Alors, elle ne dépend pas, quand on parle de la discipline, elle ne dépend pas de l'envie du moment, mais de l'engagement personnel. Quel est le message que je me suis donné? Alors, ce message va me pousser vers mon travail et ce que je vais faire chaque jour. Être discipliné, c'est agir même quand la motivation est absente. Voilà. Et donc, la motivation, elle est là, elle n'est pas là, mais la discipline, il faut que ça soit permanent. Et puis, on avance grâce à cet aspect-là. Et quand la fatigue, la peur ou la flemme prennent le dessus, la discipline reste toujours là. La discipline repose sur la régularité, la constance et le respect des promesses qu'on s'est faites à soi-même. Voilà, ça c'est important. Des fois, on oublie. C'est pour ça, on se dit, mais c'était quoi la raison pour faire cette tâche-là? Mais surtout avec nos apprenants de la langue française, on leur demande, mais pourquoi vous avez commencé à apprendre le français? C'était quoi la raison? Et des fois, ils trouvent que c'est compliqué, ils n'avancent pas, ils renoncent à leur idée, à leur objectif, et ça devient compliqué. Donc, c'est la responsabilité de nous, les profs, de vraiment leur redire leur objectif. Des fois, c'est normal de l'oublier, mais c'est pas en fait le vrai chemin d'avancer. Et puis, si on va résumer, la motivation nous fait commencer, mais la discipline nous fait continuer. Voilà, la motivation donne l'impulsion, tandis que la discipline construit le chemin. C'est la discipline plus que la motivation qui permet des progrès réels et durables. Voilà, les autres, si vous avez quelque chose à ajouter, je vois Sondagi, allez-y, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai réfléchi un peu sur ce que Smidaji a dit. Je crois que la société, même la famille, c'était très différent pas à nos époques et aussi des époques de nos parents. Parce que nos parents, je crois qu'ils ont travaillé très dur parce qu'il s'agit de l'argent, la finance, etc. Donc, il faut travailler très dur. La question d'être paresseux, de la flemme, ça n'existe pas à ce temps-là. C'était très, très différent. Quand on parle de notre génération aussi, c'est la même chose. Parce que les parents travaillent beaucoup pour agrandir, pour faire agrandir les enfants, etc. Et il n'y a pas assez d'argent comme aujourd'hui. Donc, nous aussi, nous avons discipliné. Et la motivation, c'est avoir un bon avenir, c'est ça. Donc, c'est différent maintenant. La génération maintenant d'aujourd'hui, on a tous. Donc, être paresseux, je crois, c'est la vie maintenant. La discipline, je ne sais pas, peut-être à l'école. En fait, j'ai vu plusieurs parents, ils ont peur de leurs enfants. Comment discipliner les enfants? C'est là la question maintenant. Donc, pour les motiver aussi, il faut changer nos idées, il faut avoir une autre attitude aussi, ça sera très différent.
parce que la vie a changé. Et, en fait, la société a vraiment évolué. Donc, la question de comment on peut les éduquer, ça aussi, il faut changer de notre perspective doit être changée. Donc, il y a nous avons vu ça dans notre éducation à l'école, etc. Maintenant, il faut toujours notre approche, c'est vraiment différente. Comment on pourrait attirer l'attention des enfants? C'est très, 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 très différent. Alors, donc, notre approche je crois qu'il faut changer notre approche envers des enfants, etc. Merci. Merci beaucoup, Sondaji. C'est important ce que vous dites parce qu'en fait, c'est l'entraînement, c'est le conditionnement, comme on a parlé de l'éducation. Mais je pense que les enfants imitent énormément ce qu'ils voient autour d'eux. Du coup, quand les parents, les adultes, ils sont disciplinés, c'est vraiment l'imitation parfaite qu'ils font. Alors, mais vous dites que c'est vrai que aujourd'hui, dans notre monde actuel, on trouve que tout le monde a la flemme et qu'on est tous fatigués, on est épuisés. Et c'est la même image qu'on va transmettre aux enfants. Mais ce que vous avez dit, ça me fait penser à la situation quand on était petit et qu'on est adulte aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite comparaison parce qu'il y avait cette discipline qui était imposée, mais quand on était petit, et petit à petit, cela est devenu notre façon de vivre. Mais quand on est adulte, je pense que c'est autodiscipline qui commence à s'installer, mais des fois, c'est compliqué. Alors, dans l'enfance, notamment à l'école, la discipline est essentiellement extérieure parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous aident à vraiment rester disciplinés. Un enfant dit discipliné est celui qui obéit, respecte les règles imposées, suit les horaires, accomplit ses devoirs et se conforme aux attentes des adultes. Cette discipline repose sur des facteurs externes, l'autorité des parents, des enseignants, les récompenses, les sanctions et le regard des autres. L'enfant apprend ainsi à tenir des engagements parce que la grande question qui se pose ici, est-ce que je peux tenir les engagements ou mes promesses? Ça, c'est important. Les sanctions, en fait, qui n'ont pas été choisies par lui. Ces engagements, ils n'étaient pas choisis par lui, cet enfant-là, mais préparés et décidés par autrui, surtout ses parents, ses profs, ses enseignants, parce qu'ils voulaient l'aider à vraiment avancer dans sa vie à cet âge-là, parce que c'est un âge tendre et qu'on comprend très bien les enfants, si on ne fait pas attention à ce qu'ils font, ça peut aussi être des fois compliqué pour eux. Cette forme de discipline est nécessaire ou obligatoire, ou bien ça dépend à la socialisation, mais elle reste dépendante du contrôle extérieur. À l'âge adulte, quand tout change, dès qu'on sort de l'école, on se dit, voilà, moi je suis adulte, je peux me débrouiller, pas de problème. Mais encore, la grande question qui se pose, c'est la discipline. Est-ce que ça reste toujours là ou elle disparaît? Alors, à l'âge adulte, la discipline change de nature. Les cadres imposés se réduisent, bien sûr, et la liberté s'installe, augmente. Il n'y a plus de professeurs pour rappeler les devoirs, ni de système de sanctions immédiates. La discipline devient alors une responsabilité personnelle. Elle ne se consiste plus à obéir, mais à s'organiser, à respecter des délais, à maintenir une routine, même en l'absence de motivation. Beaucoup découvrent à ce stade que la vraie difficulté n'est pas de suivre des règles, mais de se réguler soi-même. Alors, on comprend qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi, mais le problème, c'est qu'il y a cette absence, ce manque d'autodiscipline. La maturité marque une étape plus profonde encore. La discipline n'est plus liée au regard extérieur, ni à la contrainte, mais à la fidélité à soi-même. Une personne mature est celle qui tient les promesses qu'elle s'est faites, même lorsque personne ne regarde. Ça, c'est important. Même lorsque l'envie disparaît, elle comprend que la discipline n'est pas une restriction, mais un acte de cohérence intérieure. Se lever, voilà, c'est un problème avec la plupart des gens. On se dit, oh là là, c'est difficile pour moi de me lever le matin. Et puis, on dit aussi que se lever, agir, persévérer devient un choix conscient au service d'objectifs durables. Parce qu'il faut vraiment mettre en place les objectifs durables. Ainsi, la discipline évolue d'un contrôle imposé à une autodiscipline choisie. Elle passe de l'obéissance à l'engagement personnel et trouve son accomplissement dans la capacité à se respecter soi-même. C'est cette discipline intérieure, silencieuse et constante qui pave véritablement le chemin de la réussite et de l'épanouissement.
Voilà, c'était juste pour vous montrer. Bien sûr, on a passé cette période dans notre vie. On a vu comment on nous disciplinait quand on était petit. Et comme les autres vous avez dit que c'est un entraînement, c'est un conditionnement et ça devient notre personnalité. Mais quand on est adulte, c'est pas encore la même chose. C'est difficile. Voilà. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, je vois Abhishek. Allez-y, Abhishek, je vous passe la parole. On vous écoute. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais ajouter ici un point que je pense est un élément crucial derrière le problème de la flemme ou la paresseuse. Par exemple, je travaille en tant que prof d'anglais en France et j'ai observé dans les élèves, dans les petites, évidemment, ils sont toujours actifs, ils sont jamais fatigués, ils sont toujours en forme, ils courent tout le temps, ils travaillent tout le temps et ils sont jamais fatigués. Je pense qu'ils sont plus curieux, ils ont une curiosité qui ils prend vers activité et qui ils aident aussi pour améliorer leur forme, leur énergie, qui les adultes en manquent beaucoup. Parce que grâce à l'avancement dans la technologie, on est toujours à l'aise avec nos tâches. On a quelque chose tout le temps pour faire des choses pour nous, qui bien sûr nous rend vers la flamme. Mais c'est ça, mon cher. Je pense que la curiosité, c'est un réseau qui fait active notre cerveau et à cause de qui on peut réagir pour apprendre une nouvelle chose ou pour faire la connaissance. C'est ça, ouais. Très bien, merci Abhishek. Alors, vous avez raison, en fait, l'énergie chez les enfants, c'est incroyable. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est vrai, quand on a des enfants autour de nous, et il faut les calmer, il faut canaliser leur énergie en leur mettant des tâches ludiques, intéressantes des fois. Mais comment on s'inspire? Ça, c'est encore quelque chose, ce dont on peut vraiment parler, parce que ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont cette curiosité chez eux, les enfants, mais petit à petit, quand on devient adulte, on perd cette curiosité. On se dit, bon, peut-être ça va aller, même si je m'implique en faisant mon travail. C'est la plus grande chose que j'ai pour moi. Mais je pense que, comme vous avez dit, cette curiosité, cette énergie, et il faut comprendre que cette énergie, il faut la canaliser et c'est le moment de vraiment leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ça, de cette force, cette énergie, et surtout comment les discipliner bien sûr, en leur expliquant certaines tâches qu'ils peuvent faire. Bien sûr, vous êtes, je sais pas, vous avez dit que vous êtes prof d'anglais, Ouais. et je suis sûr que vous êtes en train de leur expliquer, et aussi vous faites des activités avec eux. Et petit à Bien petit, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils acceptent ce que disent les profs, les parents. Mais bien sûr, Oui. aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est que les parents disent, oh, mes enfants, ils m'écoutent plus, ils m'obéissent pas, et ils font pas ce qu'on leur demande de faire. Mais la grande question est encore ce qui est nécessaire de leur montrer un modèle, un exemple bien stable et bien, comment dire, percutant qui va les inspirer à avancer dans leur vie. Et c'est vrai que leur énergie et leur motivation, c'est vraiment au top et il faut en profiter d'une façon positive. Très bien. Oui. Merci, Abhishek. Super. Les autres, oui, Hashita, allez-y, on vous écoute. Oui, vous allez activer votre micro, Hashita, allez-y. Ah, pardon. Pardon. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Pour compléter ce que Abhishek a dit, je pense que la technologie est une des raisons pour lesquelles nous devenons paresseux à l'âge adulte. Tout est devenu aussi facile d'accès que l'effort semble parfois inutile. Pourtant, ma propre expérience avec le français m'a montré une autre facette des choses. À mon avis, la technologie est un avantage très important si on sait l'utiliser.
grâce à mon téléphone et mon ordinateur portable, j'ai accès à toutes les ressources nécessaires sur Internet pour progresser. Le défi n'est pas l'utile, mais la discipline. Ici, au début de l'année, j'ai décidé de transformer ces outils de distraction en outils de travail parce que la dernière année, je n'étais pas je n'étais pas consistant avec mon pratique en français, mon préparation pour l'examen. Aujourd'hui, je suis enfant productive et cela me rend vraiment heureuse. J'ai aussi, en conclusion, le talent ou les technologies ne sont que des aides. La vraie différence réside dans la décision d'avancer malgré le flingue. Je suis fière d'avoir trouvé ce rythme et je compte bien rester constante. Merci de m'avoir écouté. Très bien, merci beaucoup Ashita. Alors bravo pour votre motivation et surtout votre discipline, parce que vous avez dit que l'année dernière, c'était pas si simple pour vous, mais cette année, vous vous êtes fait des promesses et ça, c'est important de vraiment tenir ces promesses et d'avancer. Et vous avez pu tourner je dirais, ces outils, ces appareils technologiques vers le côté positif, parce que comme on dit en français, c'est une arme à double tranchant et des fois, on finit par être épuisé, fatigué, mais comment vous les avez transformés, surtout pour votre bien-être professionnel. Et vous avez pu utiliser ces technologies et, comme on dit en français, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous êtes arrivé à accomplir les objectifs que vous avez planifiés pour vous. Bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Très bien. Je vois, oui, Fatima, allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup monsieur pour donner le sujet. C'est un bon sujet aujourd'hui. Vraiment, avoir la flamme, mais aussi grâce à la discipline. Mon professeur Jayavardhan sir, il connaît bien quand j'étais un étudiant à Shubh Academy. S'il n'y a pas de temps pour moi pour faire les devoirs, j'ai utilisé tout le temps, j'ai utilisé le ChatGPT et j'ai fait mes devoirs. Donc, oui, comme un étudiant, quelque temps, il y a la flamme pour les étudiants, oui, vraiment, on doit accepter ça. Mais aussi grâce à la discipline, oui, s'il n'y a pas de discipline pour les étudiants, dans ce cas, il n'y aura pas le succès pour les étudiants, vraiment. Oui, avoir la flamme est une expérience universelle. À mon avis, je pense que c'est pas grave. C'est une réaction humaine. Elle peut être causée par la fatigue, le stress, ou dans mon cas, s'il n'y a pas de temps à cause de la travail ou s'occuper la famille, etc. Dans une société qui valorise la performance permanente, c'est souvent perçu comme une faiblesse. Oui, c'est ici que la discipline joue un rôle fondamental. Vraiment, la femme n'est pas un ennemi à éliminer, mais un état à comprendre. La discipline, elle est utile, qui permet de ne pas rester prisonnier de cette énergie. En acceptant la femme, tout en choisissant d'agir, on développe une force intérieure durable.
capable de transformer de simples efforts quotidiens en véritable progrès. Oui, monsieur, je pense comme ça. Oui, bonne Oui. journée. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Fatima. C'est vrai, en fait, la flamme, ce n'est pas notre ennemi, mais il faut la comprendre. Mais pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je suis épuisé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est quoi le problème? Après avoir compris, on peut, bien sûr, c'est normal d'être fatigué, d'être épuisé, mais comment surmonter ça? Ça, c'est notre tâche. Et puis, ce que vous avez dit, parce qu'il y a des gens qui attendent de nous, et nos parents, nos frères, nos sœurs, les membres de la famille, nos collègues, nos camarades. Mais bien sûr, ce n'est pas une pression, mais c'est-à-dire, on a fait des promesses. Et donc, comment est-ce qu'on va tenir ces promesses-là? C'est pour leur dire que moi, j'avance, même si c'est un petit peu, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, on avance. Et vous avez même parlé que la technologie, on est tous accros. Et c'est quelque chose d'inévitable, c'est incontournable. Bien sûr, la technologie est là, elle sera toujours là, mais comment, je pense que c'est Hachita qui disait qu'il faut tourner, il faut changer la façon de vraiment inculquer dans notre vie. Et ça me fait penser à ce que disait Sondaji, qu'à l'époque, quand on était petit, la technologie, elle n'avait pas le même niveau qu'elle a aujourd'hui. Du coup, il n'y avait pas de raison perturbatrice à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le temps, on est perturbé, on est dérangé. Mais comment on va minimiser ça? À travers quelques promesses, à travers quelques raisons, et les raisons assez profondes, assez concrètes, assez précises, qu'on va comment dire, répéter de temps en temps. Il y aura des personnes autour de nous qui vont nous dire « Ah, tu voulais faire ceci, non? C'est quoi ton progrès ?» Bien sûr, d'un côté positif. Et de plus, des fois, il y a des gens qui écrivent des messages et qui écrivent ici, là, et pour vraiment se souvenir de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Voilà, ça c'est important. Très bien, merci Fatima. Oui, alors comme d'habitude, je vous ai préparé une petite vidéo. On va voir comment avoir de l'autodiscipline, parce qu'à l'âge adulte, c'est compliqué de vraiment trouver cette discipline. Les autres, si vous avez quelque chose à dire. Abhishek, vous voulez toujours dire quelque chose? Ah non. Ah d'accord, c'est pas grave, merci. Voilà, on va visionner cette vidéo. Après, je vais passer la parole à Chandani. On va regarder cette vidéo. Voilà, regardez bien. Ici, vous allez comprendre comment avoir autodiscipline, parce qu'après, vous voyez, la grande question, je le dis, je la répète, cette phrase-là, mais c'est important parce que le matin, on a des projets. En 2026, je vais me réveiller à 5 heures du matin. Toujours, toujours, toujours. Mais on n'arrive pas à vraiment tenir cette promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est le manque, l'absence d'autodiscipline. On va voir c'est quoi, comment vraiment le mettre en pratique. Écoutez bien. Je vais mettre les sous-titres pour faciliter la compréhension. Voilà. Écoutez. Je vais parler d'autodiscipline. Comment devenir une personne disciplinée pour passer à l'action et réaliser un objectif. La plupart des conseils qu'on va lire sur le sujet sont des conseils d'optimisation. On va vous donner des conseils sur votre emploi du temps, sur votre façon d'organiser votre journée, essayer de faire du sport pour avoir de l'endorphine, de la dopamine, essayer d'avoir le meilleur sommeil possible. Alors, tout ça sont d'excellents conseils qui vont vous aider à passer à l'action et à réaliser vos objectifs. Ce sont des conseils facilitants. Mais moi, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est de revenir au cœur du problème, essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas envie de passer à l'action. Parce que ça reste l'objectif. On a envie de passer à l'action. Alors, ce qu'on peut remarquer dans la vie, c'est qu'on fait beaucoup de choses et on les fait très bien. Et ces choses, on va les faire par obligation. Je pense par exemple à votre travail. Vous allez aller au travail tous les jours. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé. Si vous n'y allez pas, vous allez perdre votre travail, vous allez perdre votre salaire, vous n'allez pas pouvoir payer votre loyer, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir. Si vous avez des enfants, vous n'allez pas pouvoir les nourrir. Donc, il y a la question de la survie qui est derrière. Donc, l'obligation, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour passer à l'action. C'est même la chose la plus efficace. Sauf que quand il est question d'autodiscipline, on n'est pas dans l'obligation. On est dans le domaine de l'envie. On a envie de se voir réaliser quelque chose. Et ça, c'est beaucoup moins efficace que l'obligation. Pourquoi? Parce que ça va être lié à votre envie, à votre motivation. Votre motivation, elle va être fluctuante. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête déjà pour passer de cette catégorie à cette catégorie, parce que c'est la démarche la plus pertinente si vous avez envie d'atteindre le succès dans votre objectif. C'est de transformer une envie
en obligation. Et je vais vous donner un exemple tout bête qui est de se mettre au sport. Vous avez envie de vous mettre au sport. Maintenant, si vous le faites tout seul ou toute seule dans votre coin, vous allez aller courir une fois le matin, vous allez aller une fois à la salle, puis à un moment donné, voilà, vous avez une journée de merde, vous n'avez pas la motivation, donc vous allez bâcher et vous n'allez pas y aller. Eh bien, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inscrire dans un club. Vous allez prendre un coach, un entraîneur particulier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes obligé d'être présent au rendez-vous. Quelqu'un vous attend à 9h tel jour, à 19h tel jour. Donc vous voyez, on a créé de l'obligation et on a beaucoup moins de chances d'échouer quand on fait ça. Repassons maintenant du côté de l'envie, parce que vous n'allez pas pouvoir toujours transformer une envie en motivation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir avoir envie de faire quelque chose, c'est qu'il va vous falloir des raisons. Je repartage mon écran. Raisons. Je mets des raisons au pluriel parce qu'une raison, vous allez voir, souvent c'est pas suffisant. Et le problème pour la plupart des gens, il se situe ici, il se situe sur les raisons. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer ? Ou est-ce que vous avez envie de vous mettre au sport si vous ne fumez pas? Si je vous dis par exemple, est-ce que vous êtes prêt à arrêter de fumer? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, je suis pas prêt. Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre au sport et aller faire 1 heure de sport tous les matins de 6 à 7? Il y a beaucoup de personnes qui vont répondre ah non, j'aurais pas la motivation nécessaire, j'ai pas envie de faire ça. Eh bien, on va voir qu'en rajoutant une raison, tout simplement, on va se créer une envie. Si je vous dis par exemple, est-ce que vous êtes prêt à arrêter de fumer? Non. Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de fumer si je vous donne 1 million d'euros? Ah, peut-être que maintenant je suis prêt à arrêter de fumer. Vous voyez, on a rajouté une raison très très forte et du coup, automatiquement, ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action. Donc vous, le travail que vous allez devoir faire, c'est un travail sur les raisons. Vous allez devoir essayer d'enrichir vos raisons, essayer de les renforcer, essayer de leur donner plus de poids. Bien souvent, quand je travaille avec mes clients qui veulent, par exemple, monter leur société, ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils arrivent avec une envie. Et moi, la première chose que je fais, c'est que je leur pose la question: pourquoi tu as envie de faire ça? Et ça, c'est la question que je vous invite à vous poser, qui va vous servir à travailler sur les raisons. Pourquoi j'ai envie de monter ma boîte? Pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer? Pourquoi j'ai envie de me mettre au sport? Et j'ai remarqué une chose, c'est que généralement, les gens n'ont pas la réponse à cette question, ou alors ils ont un tout petit élément de réponse. Pourquoi tu as envie de monter ta boîte? Parce que j'ai envie d'être indépendant. Est-ce que ça va suffire? Parce que pour moi, ça m'a pas l'air d'être une raison suffisante pour s'investir énormément. Donc il va falloir trouver d'autres choses. Donc je vous invite à vous poser cette question de pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux réaliser cet objectif? Et vous devez trouver, comme j'ai dit, plusieurs raisons. Une seule raison ne va pas suffire à vous amener à travailler sur un temps long. Vous avez envie de monter votre boîte, pourquoi? Parce que j'ai envie d'être plus indépendant. Ouais, c'est une seule raison, mais ça va pas être suffisant pour vous faire travailler comme un acharné. Donc on a envie de trouver beaucoup de raisons et ça va nous donner justement, on va venir renforcer ça. Ça va être beaucoup plus facile. Plus vous allez avoir de raisons, plus ça va être facile de passer à l'action. Vous avez vraiment envie de grossir ce truc et d'essayer d'agglomérer sur votre raison principale. On part toujours d'une raison, mais vous allez essayer d'agglomérer beaucoup de choses. Plus ça va avoir de poids, plus vous allez avoir de chances de réussir. Une deuxième chose qui va être critique pour avoir de l'autodiscipline, c'est la question du processus. Est-ce que j'aime suffisamment le processus? Et il y a une chose qu'on remarque souvent, c'est que on se crée des envies. On voit par exemple quelqu'un faire une chaîne YouTube qui fait des vidéos chouettes. Je prends l'exemple de Casey Neistat, qui est un vlogueur qui fait des vidéos qui sont vraiment intéressantes à regarder, qui sont bien réalisées. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la réalisation. Et donc, je vais regarder cette personne qui va avoir du succès dans ce domaine et je me dis, ah waouh, moi aussi j'ai envie d'avoir du succès. Et donc, je vais faire la même chose. Sauf que le problème, c'est que moi, je suis peut-être pas aussi créatif qu'une personne comme Casey Neistat. Et peut-être que le processus de création que lui va avoir aucun mal à mettre en place au quotidien, peut-être que pour moi ça va être un problème parce que je n'aime pas faire ça. Et c'est une autre question que vous devez vous poser. Trouvez quelque chose que vous aimez suffisamment, sinon ça n'a aucun sens. Si vous n'aimez pas le process, vous n'arriverez pas à le faire sur les bases régulières. Moi par exemple, je suis coach, j'aime le process d'essayer de prendre une idée, de la conceptualiser, j'aime le process de parler à des gens, de parler en public, de parler devant la caméra. Si je n'aimais pas parler devant la caméra, faire ce que je suis en train de faire, ce serait quelque chose d'extrêmement coûteux et je n'aurais pas l'envie de le faire. Donc vous voyez,
La question du process, elle est hyper importante et elle va de pair avec la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça et en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Moi, la méthodologie que je vous propose, c'est de commencer par le bas du tableau sur la question du process. Dans quoi est-ce que je suis bon? Parce que tout le monde n'est pas bon pour tout. Il y a des gens qui vont être bons pour travailler avec des enfants, il y en a pour qui ça va être insupportable. Il y a des gens qui vont être bons, qui vont être manuels, qui vont être capables de travailler le bois. Il y a des gens qui ne vont jamais avoir ça. Il y a des gens qui vont être créatifs, etc., etc. Donc, je pars d'un process, une chose dans laquelle je suis doué parce que je vais avoir besoin pour pouvoir le faire sur le long terme. Et ensuite, je remonte et je travaille sur le pourquoi pour enrichir mes raisons, pour donner un maximum de poids à mes raisons. Hein, vous devez vraiment faire les deux en même temps. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Parce que moi, je suis une personne qui avait justement un processus dans lequel j'étais bon, qui est celui d'écrire. C'est quelque chose qui me plaît. J'aime m'asseoir, écrire, j'éprouve du plaisir à le faire. Mais ça suffit pas pour se réaliser un gros objectif comme écrire un livre. Hein, j'arrivais à me servir de ce process pour enrichir mon activité. Par exemple, je vais écrire des articles. Mais écrire un article, c'est une toute petite tâche. C'est le temps d'un après-midi ou le temps d'une matinée. Donc ça va, on n'a pas besoin d'une motivation énorme. Maintenant, pour faire un livre, c'est une toute autre histoire. Il va falloir le faire tous les jours pendant plusieurs heures. Donc il va falloir faire un travail. Et moi, ce travail, comment j'ai fait? J'aimais écrire. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai travaillé sur mes raisons. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien écrire un livre, je me vois écrire un livre. Hein, c'est quelque chose qui me plaisait, cette pensée de réussir cet objectif d'écrire un livre. Seulement, il me manquait des raisons. J'avais pas spécialement de raisons qui me forçaient à écrire un livre. Sauf que ces raisons, eh bien, finalement, en travaillant dessus, j'ai réussi à les trouver. Il suffit parfois de vous poser avec un papier, un crayon, de réfléchir et de noter toutes les raisons pour lesquelles vous avez besoin d'écrire un livre, en l'occurrence. Eh bien, c'est simple. Puisque j'ai redémarré ma société, j'ai besoin de visibilité. Ok? Et écrire un livre, c'est quelque chose qui va m'apporter énormément de visibilité. Hein, je vais être présent dans toutes les librairies, dans toutes les FNAC, peut-être même dans les relais si mon livre devient un best-seller. Je vais être invité à la télévision, je vais être invité à la radio. Donc ça va avoir un impact énorme sur mon business. Donc vous voyez, ça c'est une des raisons pour lesquelles il faut que je me mette à écrire un livre. Et il y a une chose qui est venue apporter encore plus de poids une fois que j'ai fait ce travail sur les raisons, c'est que je me suis obligé à écrire le livre. Et comment j'ai fait? J'ai rencontré une personne qui bossait dans une maison d'édition et je lui ai dit que mon livre était terminé, que j'allais lui envoyer le manuscrit dans tant de jours et je lui ai donné un extrait du livre et cet extrait a bien plu. Ce qui fait que je me suis obligé. Donc j'ai transformé cette envie en obligation. Donc je l'ai fait passer de ce côté-là et ce côté-là, on a vu tout à l'heure que c'était l'endroit le plus efficace pour passer à l'action. Alors vous n'allez peut-être pas faire une rencontre stratégique qui va vous obliger, mais un petit conseil pour vous aider à switcher dans cette case-là, ça va être tout simplement d'en parler aux gens qui sont autour de vous. Plus vous allez parler de votre objectif à un grand nombre de gens, plus vous allez vous mettre une pression et vous allez vous obliger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à passer à l'action et que ça va vous donner des étapes clés, des points clés pour vous permettre de transformer une simple envie en quelque chose de beaucoup plus concret. Si ce genre Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, on a vu comment passer à l'action, parce que des fois, on a des idées, on a un grand rêve, mais comment passer à l'action, ça, c'est quelque chose de difficile et ça exige beaucoup de, je dirais, bien sûr, efforts, ça, c'est important, mais avec les efforts, ce qui est nécessaire, c'est la discipline, bien sûr, la motivation, c'est vraiment démarrer la tâche, l'objectif, mais après, comment rester régulier, comment le faire d'une façon régulière, d'avancer continuellement. Voilà, dans ce cas-là, c'est la discipline qui prend le relais. Et puis, on a vu que, si vous voyez bien l'écran, on voit que l'action, mais comment le faire à travers une obligation ou à travers une envie. Mais normalement, quand on nous demande, il faut aller au travail. Même si on n'a pas envie, on y va parce que tout dépend de notre travail, le salaire et après notre vie quotidienne, la vie des gens qui sont autour de notre salaire, de notre existence, nos parents, nos partenaires et puis aussi quand on parle de nos enfants. Alors, ça devient important pour nous. Et puis, mais ça, c'est une obligation. Et même si j'ai pas envie, j'ai la flamme, je vais y aller de toute façon. Mais quand on sait faire du sport, dans ce cas-là, si on me pose une question, est-ce que tu t'intéresses à le faire? Je me dis non, je dis non, c'est pas, enfin, je ne peux pas le faire, c'est pas important, j'ai pas envie. Alors, comment est-ce qu'on va transformer notre envie en obligation? Ça, c'est important. Et à travers les raisons, ce dont il a parlé. Et donc, une raison, pourquoi il faut le faire? C'est quoi le pourquoi? C'est quoi le pourquoi pour moi? Et donc, peut-être, quand je parle français, parce qu'il y a des apprenants et des enseignants de la langue française, et qu'on m'a dit que mais tu ne parles pas très bien, ou que tu fais des fautes. Ah, d'accord. Et donc, on m'a
on m'a expliqué, on m'a dit quelque chose. Alors, c'est déjà bien qu'il y ait des gens qui m'expliquent. Et après, je vais essayer de ne pas le refaire, ces erreurs, ces fautes-là, et je vais essayer d'avancer en changeant cette envie de bien parler en une obligation. Et comment je le fais? À travers certaines actions, certaines tâches que je vais entreprendre pour améliorer mon français. Ça peut être n'importe quel domaine. Peut-être, moi, je m'intéresse à écrire quelque chose, mais je n'écris pas, et que tout le monde comprend ce message, que cette personne, elle s'intéresse à écrire quelque chose, mais elle n'écrit pas. Du coup, il y aura une petite pression, je veux dire une pression positive de la part de ces gens-là qui vont me dire, et tu écris pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu avances dans tes projets? Voilà. Et comme ça, quand je partage ce message avec les autres, je vais être obligé. Et donc, vous voyez, de cette envie, comment est-ce qu'on va passer vers le côté obligation? Ça, c'est important, mais des fois, on renonce à ces projets parce que, j'ai pas envie, j'ai la flamme. Et donc, à travers ces expressions-là, moi, je suis épuisé, je suis fatigué. Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde, mais comment on va surmonter cet état mental et cet état d'esprit et pour avancer, pour vraiment réussir dans notre vie. Et puis, on a vu même le processus. Et donc, tout le monde n'est pas, comment dire, on n'a pas le même talent que les autres. Ce qui est nécessaire de vraiment connaître c'est quoi mon talent et puis trouver un processus pour réaliser ce talent. Par exemple, si j'écris bien, et donc cela ne se limite pas au fait d'écrire quand j'ai envie d'écrire, mais plutôt de transformer mes pensées d'une manière écrite en publiant un livre. Et pour ça, je peux même m'obliger en me contactant, je dirais, une maison d'édition. Et donc, cette maison d'édition va me poser des questions. Quand est-ce que vous allez finir votre travail? Quand est-ce qu'on va publier? Et donc, vous voyez, quand on a des gens qui pensent de la même façon, ça nous aide. Et donc, la discipline, ça commence à exister dès qu'on transforme notre envie en obligation. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, Abichani, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, on vous écoute. Chani, vous voulez Oui, dire quelque chose? Allez-y. oui, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, je vais parler sur le topic avoir la flamme, mais avancer grâce à la discipline. Oui, je suis d'accord avec ces points et la discipline est très important de faire ce qu'il peut faire même euh, quand on est en à pas vie. C'est muscle qui se développe avec l'entraînement. Et aussi, je pense que désolé, voici à quelques conseillers pour cultiver la discipline. Nous besoin fixer des objectifs clairs parce que déficient ce que vous voulez accomplir et pourquoi. Et aussi, le deuxième, créer un plan d'action et aussi établissez une routine. Dans autre mot, on peut comprendre la paresse et la mère de tous les vices. C'est une phrase qui extrait que la paresse, flamme est la mère de tous les vices. Et deuxième, je pense que c'est très important. Paresse aujourd'hui prouve demain. C'est signifie avoir un discipline est très important parce que si on peut
on n'est pas, en discipline, euh, elle va créer un grand problème pour notre vie quotidienne. Oui, on conclut. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi grâce à la discipline. Il y a beaucoup de livres on peut lire pour rester en discipline. En conclut, la discipline est la clé pour la vaincre la flamme et la étendre nos objectifs. Oui, c'est vrai, ce n'est pas possible pour toujours rester en discipline, mais on peut essayer petit en petit, elle peut ajouter dans notre vie quotidienne. Oui, on fixait des objets clairs, on créait le plan d'action et établissons une routine. Nous pouvons développer la discipline nécessaire pour réussir. Merci pour votre attention. Merci, monsieur. Merci Très à bien, tous. merci Chandani. Super, alors vous nous avez parlé de ce processus, c'est intéressant. Vous étiez en train de nous résumer cette vidéo aussi, c'est bien parce que vous avez dit qu'il faut fixer des objectifs, après il faut se poser la question pourquoi, et vous avez parlé de créer un chemin, et après il faut vraiment avancer à travers ce chemin pour atteindre et réaliser ses rêves à travers la routine, la régularité et la discipline importante va jouer le rôle nécessaire pour nous tous. Très bien. Merci beaucoup, Chandi. Oui, Smitaji, allez-y. Vous allez activer le micro, s'il vous plaît? Excusez-moi, je suis désolée. Après, j'ai vu la vidéo, je voudrais partager trois choses. Selon moi, l'autodiscipline et la capacité de contrôler soi-même les pensées, les émotions et les comportements. À mon avis, quand l'autodiscipline est important pour le succès, l'autonomie et pour bien être aussi, la santé. Parce que il discipline toujours mener le bonheur. Et les trois choses qui sont très importantes selon moi est le processus, comment on fait quelque chose, l'envie de faire cette chose et aussi la raison pourquoi on fait cette chose. Et parce que je pense que la discipline est toujours là, même en grandissant, la discipline reste avec nous. C'est mon opinion. Je suis très sûre pour ça. Merci pour votre attention. Très bien, merci. Merci. En fait, c'est vrai, ce qu'on apprend quand on est petit, ça reste toujours avec nous. Et donc, on a vu comment est-ce que les parents nous disciplinaient, qu'ils nous disciplinent toujours. Et c'est vraiment le conditionnement. Et vous avez parlé de ces trois axes, vous avez parlé de ce processus, de cette envie et puis aussi cette raison. Et donc, quand on voit ça de temps en temps, ça va vraiment nous, bien sûr, motiver et ça va nous aider à vraiment rester disciplinés parce qu'après, on ne parle pas de talent quand on parle de la discipline. Bien sûr, on est tous talentueux d'une façon ou une autre façon, mais ce qui est nécessaire de rester discipliné, d'avancer parce qu'après, pourquoi on abandonne? Parce que j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis fatigué, je suis épuisé, mais c'est normal. Mais comment je surmonte ces aspects-là? Ça va tout changer pour moi par rapport à quelqu'un d'autre. Et après, c'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, c'est plutôt par rapport à moi-même. Parce que ce que je faisais hier, est-ce que je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus, je dirais, un petit peu plus que ce que j'étais hier? Alors, ce changement, cet épanouissement personnel chaque jour qui s'ajoute et qui se développe, ça, c'est ma réussite. Voilà. Et comme d'habitude, je vous ai préparé, en fait, je vais vous raconter une petite histoire. Et on va voir c'est quoi cette histoire et
On parle de qui? On parle de quoi? Alors, vous voyez, quand la discipline devient le véritable trésor. J'espère que vous connaissez bien cette histoire de ces 4 fils et leur papa. Alors, je vous raconte cette histoire. Ce que vous voyez, il y avait autrefois un vieux fermier qui avait 4 fils paresseux et indisciplinés. Depuis longtemps, ils évitaient le travail et passaient leur journée à se plaindre. La terre de la famille était sèche, pauvre et peu prometteuse, et les fils disaient souvent qu'aucune richesse n'avait jamais pu naître d'un sol aussi stérile. Et donc, c'était leur point de vue à propos de cette terre. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, le père leur a annoncé qu'un trésor avait été caché dans leur champ. En entendant cela, les fils ont éclaté de rire, car ils avaient toujours pensé que cette terre abandonnée n'était pas du tout favorable ni porteuse de chance. Pourtant, attirés par l'idée de richesse, ils ont commencé à labourer le champ, même s'ils n'y croyaient pas vraiment. Voilà. Ils ont travaillé dur pendant plusieurs jours, mais ils n'ont rien trouvé. Déçus, ils sont revenus vers leur père et lui ont expliqué qu'ils n'avaient découvert aucun trésor. Le père leur a alors demandé de s'aimer les graines qu'ils avaient préparées. Ils l'ont fait, mais comme auparavant, ils n'ont rien trouvé. Ensuite, le père leur a demandé d'arroser le champ. Ils ont obéi, bien qu'ils aient commencé à perdre l'espoir. Chaque jour, le père leur répétait qu'ils devaient prendre soin de la terre avec patience et régularité. Peu à peu, malgré leurs doutes, les fils ont suivi ses conseils avec plus de sérieux. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici? Finalement, le champ a produit une récolte abondante et magnifique. La terre qui avait été stérile s'est transformée en un lieu de prospérité. À ce moment-là, les fils ont compris que le véritable trésor n'avait jamais été enterré. Il avait été créé par la discipline, l'effort quotidien et la persévérance. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous cette histoire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous avez déjà entendu cette histoire, non? Quand on était petit, on nous parlait de ça. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Oui. Très bien. Vous voyez, c'est-à-dire la motivation et l'inspiration est autour de nous, mais des fois on oublie et que même ces petites histoires, elles ont une grande inspiration, mais on oublie. On est vraiment, comme on dit, on est vraiment piégé dans ce cercle vicieux de mettre au boulot dodo et quand on est tout le temps fatigué, on se réveille, on est fatigué, on se couche, on est fatigué. Et donc la fatigue est partout là, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ça, c'est important. Et pour terminer, comme d'habitude, je vous ai préparé un autre document que je vais partager ici. Voilà, je vous ai préparé les expressions françaises liées à ce thème d'aujourd'hui. Voilà, je partage mon écran. Regardez bien, hop. Et voilà. Ici, vous allez voir les expressions françaises. Alors, on voit ici une personne qui est en train de vraiment se plaindre et dégoûter, déprimer. De l'autre côté, on voit la même personne qui a réussi. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, à cœur vaillant, rien d'impossible. Si vous êtes courageux et persévérant, aucun obstacle ne peut vous arrêter. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les petits efforts répétés mènent à de grands résultats. Vouloir, c'est pouvoir. Si vous avez la volonté, vous pouvez accomplir ce que vous avez désiré ou bien ce que vous désirez. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, on était petit, on comprend très bien. Et que c'est une expression assez importante, je dirais, dans toutes les cultures. La discipline et la constance dès le matin donnent un avantage dans la vie. Avoir la flemme, expression pour dire qu'on est paresseux ou que l'on manque de motivation. Qui ne tente rien à rien. Il faut agir et essayer pour réussir, sinon on n'obtient rien. Il n'y a pas de succès sans effort. La réussite vient seulement après un travail constant et discipliné. On récolte ce que l'on sème. Vous avez vu?
C'était vraiment une belle explication pour ce qui était cette histoire. Les actions et efforts qu'on fait aujourd'hui déterminent les résultats futurs. On est tous pressés aujourd'hui. On veut des résultats immédiats. Mais c'est pas possible. Alors, on récolte ce que l'on sème. Même pour apprendre les langues étrangères, je suis sûr que vous rencontrez des gens qui viennent vers vous et qui vous disent on aimerait bien apprendre cette langue, on a une période de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et alors, est-ce que c'est possible? Il faut se poser la question. Se lever avec énergie, c'est commencer la journée avec succès. Commencer tôt et avec motivation conditionne la journée. Discipline aujourd'hui, liberté demain. Suivre ces règles et engagements permet de construire un futur serein. Qui veut, peut. C'est encore une variante de vouloir ses pouvoirs. La volonté est la clé du succès. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà, éviter la procrastination permet d'avancer et de rester productif. Alors, on comprend très bien, même dans notre société, ça existe cette phrase-là. Voilà, voilà. Ensuite, la paresse est l'ennemi du progrès. Ceux qui restent inactifs ne pourront jamais évoluer ni réussir. L'énergie suit l'action. Quand on commence à agir, on se sent plus motivé, énergie. Alors, il faut le faire. Celui qui persévère réussit. La persistance face aux difficultés mène au succès. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'importance de la constance et de la discipline plutôt que la précipitation. On ne gagne rien sans sueur. Le travail et l'effort sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. L'habitude fait le maître. La discipline quotidienne forge le caractère et le succès. Chaque petit effort compte, même de petites actions régulières peuvent produire de grands résultats. Et tout à la fin, l'oisiveté est le refuge de la paresse, c'est-à-dire rester inactif nourrit la flemme et empêche la réussite. Voilà. Très bien. Et donc, c'était le message pour nous tous. Bien sûr, on peut être fatigué, on peut être épuisé, mais c'est quoi le message qu'on s'est donné? C'est quoi la raison qu'on a trouvée pour nous, pour avancer? Donc, ça va nous aider à vraiment obtenir la grande réussite. Voilà, c'est tout de mon côté. Et merci beaucoup d'être venu. Et je vous souhaite... Merci beaucoup. Merci Bonne aussi. soirée, merci Merci beaucoup. tout le monde. Merci Prenez beaucoup. soin À de la vous. prochaine. Et À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, merci.